Boker Tov. Alors Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet très très important qui est le sujet de la tzniut. On a déjà abordé ce sujet, mais il faut en parler sans cesse pour que ça rentre dans la tête des gens. Comme j'ai dit à la veillée de Shavuot, que pourquoi la majorité des juifs ne mangent pas de rasir, ne mangent pas de porc? Parce que ça a été un travail des parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. C'était un travail de génération en génération et c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans la tête des gens qu'il ne faut pas manger de cochon. C'est interdit. Et pareil pour chaque mitzvah. Si on fait rentrer chaque mitzvah dans la tête d'un juif, le juif trouvera normal de faire cette mitzvah-là. On raconte une histoire. Un homme et une femme qui travaillaient dans les bijoux. Un jour, le mari a dû partir en déplacement pour aller acheter de beaux bijoux pour les revendre dans sa ville. Ce jour-là, on vient taper à la porte de cet homme-là et la femme ouvrit la porte et voit toute une délégation arriver. C'était la délégation du roi. Et il lui dit à la femme, nous sommes venus pour acheter des diamants. Nous avons entendu que votre mari est expert en la matière, donc nous voulons traiter avec vous. La femme dit, il n'y a aucun problème, mon mari n'est pas là, je vais lui écrire une lettre dès que vous partez en lui disant ce que vous avez besoin. Les ministres du roi lui disent à la femme, il faut savoir que nous avons besoin d'une expertise totale de tous les diamants. S'il s'avère qu'il y ait un petit diamant qui n'est pas authentique, là c'est une honte totale pour le roi. La femme dit, ne vous inquiétez pas, j'envoie tout ça à mon mari, et dès que j'ai les diamants, je vous appelle. La femme envoie la lettre au mari, et là, à ce moment-là, quelques jours plus tard, le mari lui répond, lui dit, voilà ma chérie, j'ai fait expertiser les diamants comme il faut, mais il faut que toi aussi tu les fasses expertiser dans notre ville pour pas qu'il y ait de soucis. Et là, la femme lui répond, lui dit, il n'y a pas de souci, dès que je reçois les diamants, je ferai cette expertise. La femme, quelques jours plus tard, reçoit les diamants, mais quand elle reçoit les diamants, elle est dans un rêve total. Elle s'imagine tout le bonheur que le roi va lui faire, tout le kavod, le respect que le roi va lui donner, tout l'argent qu'il va lui donner pour ses beaux bijoux. Et elle oublie complètement de faire expertiser ces diamants-là. 2 jours plus tard, la délégation du roi revient pour aller chercher les diamants. La femme est très contente. Ils font un gros chèque. La femme est aux anges. Alors là, ils prennent les diamants. Ils vont au palais royal et ils mettent tous ces diamants-là. Ils sertissent toute la couronne avec ces beaux diamants. Et à ce moment-là, il y avait tous les rois pour ce grand jour. Et tous les rois ont vu la couronne. Et dans la couronne, il y avait quelques diamants qui étaient pas authentiques, qui n'étaient pas vrais. Alors là, ce fut une honte inimaginable pour le roi. Et le roi ne savait pas où se mettre. Alors il a dit qu'on aille me chercher cette femme tout de suite. Et ce mari. Ils vont chercher la femme. La femme dit, mais moi j'y suis pour rien. Mon mari, je lui ai demandé de faire expertiser les diamants. Il les a fait expertiser, il m'a dit, j'y suis pour rien. Ok, on attendra le retour de votre mari. Le mari revient, ils attrapent le mari et ils lui disent, il faut que tu nous expliques ce qui s'est passé. Il dit, regardez, j'ai envoyé la lettre, j'ai dit à ma femme de faire expertiser les diamants. Ils lui ont dit, sache que c'est toi qu'on va punir. Pourquoi? Parce que tu n'aurais pas dû faire confiance à ta femme. Alors le Chafetz Chaim, il explique sur cette histoire, il dit que à 120 ans, quand on va parler de l'attitude d'une femme, l'homme dira, moi j'ai dit à ma femme de se couvrir la tête, j'ai dit à ma femme de se mettre en jupe. Mais la femme répondra, oui, tu m'as dit, mais tu n'as pas assez insisté, tu ne m'as pas fait de Dvar Torah, tu ne m'as pas expliqué l'importance de la mitzvah de la tzniut. Donc, c'est toi le problème. Il faut savoir que la tzniut, c'est sûr que la mitzvah, elle est beaucoup plus forte et les problèmes de tzniut, elles sont chez les femmes. Mais il faut que le mari ait une part dans cette mitzvah. Comment il a la part en expliquant l'importance de la mitzvah de la tzniut. Il faut que chaque femme prenne sur elle de faire un peu plus. Chaque jour, rajouter une petite chose sur la tzniut. Rajouter un jour quelque chose. Rajouter un Shabbat, quelque chose en plus dans la tzniut.
une jupe, un jour de plus, se couvrir la tête, c'est très 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 important. Chaque mitzvah, ça ressemble à un diamant. Et la mitzvah de la Tzniut, c'est la mère des mitzvot pour les juifs, pour les femmes surtout. C'est ce qui va faire tenir une femme. Donc Bezrat Hashem, qu'on comprenne ce message. Et qu'on comprenne que chaque juif, son importance, c'est de faire comprendre à sa femme l'importance de la mitzvah de la Tzniut, pour que Bezrat Hashem, on puisse faire venir le Mashiach très 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 rapidement, et que ça puisse rentrer dans la tête des femmes, cette mitzvah très importante. Et au moins, Bezrat Hashem, le foyer sera comblé de bras.